Chalamand, voulez-vous venir un instant, je vous prie? Monsieur le Président? Ça y est, tout est en ordre. Vous avez été très efficace, mon petit Philippe. J'ai fait ce que j'ai pu, Monsieur le Président. Travailler avec vous est une telle joie. Je vous remercie, mais enfin, il faut être plus ambitieux que ça. Tenez, je suis sûr qu'un jour, vous serez député. Ministre, même. Et qui sait? Peut-être président du Conseil. Monsieur le Président. Ben quoi, ma génération ne sera pas éternelle, il faut des remplaçants. Et vous me paraissez très indiqué pour faire un président du Conseil. Tout ce que vous me dites me touche beaucoup. Eh ben, tant mieux. Tenez, asseyez-vous, j'ai une lettre à vous dicter. Mettez-vous donc dans mon fauteuil, vous serez plus à l'aise. Bon, écrivez. Je sous-signé. Philippe Chalamand, directeur du cabinet du président du Conseil, reconnaît avoir livré à mon beau-père, le banquier Étienne Vollard, lié au groupe Lieven, des informations. Monsieur le Président, Quoi, Monsieur le Président? Vous ne vous appelez pas Philippe Chalamand? Étienne Vollard n'est pas votre beau-père? Alors écrivez. Je sous-signé Philippe Chalamand, reconnaît avoir livré à mon beau-père, le banquier Étienne Vollard, lié au groupe Lieven, des informations concernant la dévaluation du franc. Monsieur le Président, ce n'est pas vrai. Ah, attention, Chalamand. Grâce au groupe Vollard-Lieven, le pays vient de perdre ce matin 3 milliards. Et la Banque de France, pour soutenir le marché, va être obligée d'agir comme le font les coulissiers véreux. Or, la fuite ne peut venir que d'une des personnes qui était hier à Chevreuse. Si c'est le gouverneur, je dois le destituer. Si c'est mon ministre des Finances, je dois le traduire en haute cour. C'est l'un d'eux. Si vous pensez que c'est moi, faites-moi traduire en justice. Oh, mais vous avez la folie des grandeurs, mon petit. Pensez-vous que la France peut en ce moment se payer le luxe d'un scandale financier? Hein? Dites-vous bien que les 2 ans de prison que vous récolteriez comme un vulgaire voleur à la tire ne saurait être en aucune manière une réparation à l'égard de l'État. Monsieur le Président, je vous jure que je ne l'ai dit qu'à ma femme. On ne dit rien à sa femme quand on a épousé une banque. Ça se paye, la fortune, c'est ce qui coûte le plus cher. À l'époque de votre mariage, je vous avez pris pour un petit macro, mais finalement, vous êtes une sorte d'honnête homme. Vous venez de rembourser la dot. Votre beau-père peut être fier de vous. Écrivez. Écrivez. Informations qui ont été utilisées pour des spéculations portant sur près de 3 milliards de francs. Signé, daté. Que comptez-vous faire de cette lettre? La garder. Provisoirement, il n'y aura rien de changé dans nos rapports jusqu'au jour où je déciderai de vous foutre à la porte. Vous ne serez pas dans le besoin. Vous avez de quoi vivre. Monsieur le Président, je vous jure Que cette fois-ci, vous ne direz rien à votre femme, alors là, je vous crois.